Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre émission Dieu est capable qui vous est proposée par le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable, situé au quartier Bou Séjour au Kinda-Fingoudron, juste derrière la quincaillerie. Ce soir, nous recevons dans le cadre de cette émission le leader charismatique des églises MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable, en la personne du révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo, qui nous fait encore une fois de plus l'honneur d'être avec nous ce soir. Apôtre, bonsoir. Bien, bonsoir à toi Safi Sissé, bonsoir à nos auditeurs, à nos auditeurs et aux internautes. Je suis bel et bien là ce soir dans le cadre de cette émission, n'est-ce pas, pour faire du bien au plus grand nombre de personnes. D'accord, nous revenons et nous repartons rapidement du côté de la régie, prendre un élément et nous revenons juste après. Le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Et le révérend Eléonore Stéphanie Iwongo présente la grande semaine de l'intervention divine. Thème: la destruction des prisons mystiques. Orateur, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Au programme: prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de l'intervention divine, c'est ce vendredi 19 août 2022 de 14h à 18h, ce samedi 20 août 2022 dès 9h dans le cadre du culte de samedi miracle. Sans oublier le grand culte d'action de grâce du dimanche 21 août 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kinda-Fingoudron, derrière la quincaillerie. Info line, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont basculer à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons avec vous, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs et chers auditeurs, avec vous, nous nous excusons d'ores et déjà pour ce léger désagrément et nous repartons encore une fois de plus avec le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo pour la salutation et bien évidemment la prière. Ok, donc bonsoir Safi Sissé. La technique a ses caprices, on ne va pas dire les caprices à sa technique. Exactement. Donc je reviens pour dire bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà câblés sur Facebook, sur notre chaîne de télévision, également sur la 98.8 FM, Radio Med, la voix de la restauration. Donc je suis là ce soir pour vous annoncer non seulement mon retour, parce que je pense qu'à peu près de 3 mois d'absence, Dieu voulant, je suis là. Ils étaient nombreux à demander à me voir. Papa revient quand? L'apôtre est où? Je suis là et avec des nouvelles instructions venant du Seigneur, un nouveau punch, et je crois que le Seigneur fera des merveilles. Donc je m'aimerais rapidement prier à cause du temps. Seigneur mon Père et mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, notre ministère chaque jour enregistre des personnes qui sont sauvées. Ce sont des personnes qui reçoivent le salut dans ces 3 dimensions: le salut de l'esprit, de l'âme et du corps. La Bible dit, c'est que Dieu veut ce que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, ce soir, qu'il me soit donné par l'Esprit la capacité de parler au plus grand nombre, de parler au cœur, à l'âme et à l'esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, opère les miracles et localise tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, afin que ce soir, que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que tu es l'Éternel Dieu. Et c'est toi qui, n'est-ce pas, envoie les hommes pour opérer en ton nom. C'est au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Nous répondons au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et au 066 51 62 02. Je tiens encore une fois de plus à le rappeler et le réitérer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'homme de Dieu reçoit demain du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kinda-Fin-Goudron, et cela juste derrière la quincaillerie. Pour vous y rendre, appelez déjà le 074 24 00 73, 074 24 00 73 ou le 068 78 00. Nous courons après le temps qui ne sortait pas en notre faveur ce soir, car nous avons débuté avec quelques petites minutes de retard, mais nous sommes dans la grande semaine de l'intervention divine. L'intervention divine qui va débuter dès ce vendredi 19 août de 14h à 18h et qui va s'achever le dimanche 21 août 2022 dès 8h. N'oublions pas, la thématique c'est la destruction des prisons mystiques. Apôtre Elie Rodrigue Mongo, une question: quelles sont vos espérances face à ce grand merveilleux programme, l'intervention divine? Comme je l'ai toujours dit, nous attendons au Seigneur. Pour ceux et celles qui d'ailleurs sont conscients de ce que Dieu fait du côté du Med, nous attendons toujours à Dieu. Nous sommes l'un des rares ministères au Gabon. Je précise bien l'un des rares ministères au Gabon où nuit et jour les portes de notre église ne sont pas fermées. Qui que vous soyez, où que vous soyez, sans exception de sexe, de philosophie, d'appartenance linguistique, ethnique, clanique, recevions des personnes jour et nuit. Je vous dis pendant que je parle ici, il y a une permanence à l'église. Donc la journée, il y a une permanence, la nuit une permanence. Parce que nous avons compris très tôt, dans le cas de ce ministère, que nous avons un mandat particulier. Ce qui consiste naturellement à faire quoi? À voler au secours de ces personnes qui crient chaque jour au secours et qui sont sous l'emprise du diable au travers des différents mécanismes utilisés par l'ennemi, donc le diable Satan, pour, n'est-ce pas, maintenir ces personnes dans des enclos de sorcellerie. Donc, ce à quoi nous nous attendons, c'est justement à Dieu, parce que nous croyons que nous avons un mandat, et qui dit un mandat dit un ordre de mission. Qui dit un ordre de mission veut dire que l'autorité qui nous envoie nous accompagne. C'est pourquoi nous voulons vous inviter massivement ce vendredi 19, lorsqu'il sera 14h30 du côté de Kinda-Beau Séjour, fin de la quincaillerie, à prendre une part massive à ce grand programme. Tout le monde. Voilà ce qui va se passer. Toutes les personnes qui ont des soucis liés au ventre. Vous avez la stérilité. Ce sont les myomes. Ce sont les chlamydia. Ce sont les kystes. Les calculs. Insuffisance rénale. La grossesse est mal positionnée, c'est-à-dire l'enfant est mal positionné. On a dit que vous devez accoucher par césarienne. Je parle là ici sous la houlette de Safi, où j'ai reçu il y a quelques semaines une sœur. L'enfant était en position siège. Les médecins ont dit on ne peut plus rien faire. Tu dois absolument accoucher par césarienne. La dame est venue me rencontrer. Je lui ai dit: ma fille, ne panique pas. Est-ce que tu crois au mandat qui repose sur ma vie? Elle a dit: papa, je crois. Je vous rappelle votre gouverne qu'elle n'est pas membre de notre ministère. Elle prie ailleurs, mais elle a reconnu la grâce qui est impartie dans ma vie. Elle est venue, on a fait un travail. Et là encore, c'était mon événement, c'est la magie. Mais je l'ai connecté à sa fille. J'ai dit à sa fille, chaque jour à 24 heures, tu pries avec cette sœur. Je lui ai dit: ma fille, je déclare une chose. L'onction qui opère dans ma vie, à travers l'ange qui m'a été affecté, t'accompagne. Je peux vous assurer que 2 ou 3 jours plus tard, sa fille m'informait et me disait: papa, la sœur a témoigné. Elle est repartie à l'hôpital. Les mêmes médecins qui avaient dit que la seule position dans laquelle était l'enfant était la position siège, et que cela exigeait l'intervention, n'est-ce pas, une intervention. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer au nom de Jésus que l'enfant a pris la direction pour sortir. Il a tourné, la mis ses fesses en haut. Et la tête est déjà, la tête s'est mise en bas en position départ. C'est ce que Dieu peut faire. Donc sa fille
C'est à cela que l'on doit s'attendre. Donc pour toutes les personnes qui ont ces cas-là, c'est une orange que vous prenez. Vous prenez une orange simplement. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que ces choses, c'est vous-même qui les amenez souvent. Jésus avait un souci de stérilité. Les règles douloureuses. La ménopause. D'accord, qu'elle soit précoce ou je ne sais pas comment appeler ça. La stérilité primaire ou secondaire. Vous avez des troubles digestifs. Des maux d'estomac. Le diabète. Le VIH. Prenez une orange. Et venez avec ça le vendredi. À 14h30. Maintenant, pour toutes ces personnes qui ont d'autres soucis, d'ordre, n'est-ce pas, des soucis d'ordre, on dit un ordre, hein, un ordre sentimental, vous avez un souci avec le travail, vous avez la guigne, c'est comme si la malchance était votre petite soeur. Vous prenez une pomme simplement et vous prenez une bouteille d'eau minérale ou l'eau de pompe dans laquelle vous mettez quelque chose. Je ne veux pas dire ça ici, mais vous appelez au secrétariat pour qu'on vous informe sur ce qu'on doit mettre à l'intérieur, parce que déjà moi on devient un peu trop prudent. Il y a des gens qui ont la tendance à prendre les vidéos des gens. Voilà, et puis non. Donc vous appelez à mon secrétariat. J'assume ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La particularité de ce programme est déjà établie. Et n'oubliez pas, ce programme sera simplement axé sur des temps de prière, de démonstration de puissance, de guérison, mais aussi des temps d'impactation. C'est pourquoi, lorsqu'il sera éventuellement 14h du côté de la Cité du Surnaturel vendredi, chacun doit venir muni de son fruit, que ce soit une orange pour des soucis de ventre ou encore une pomme pour d'autres des soucis d'ordre je vais dire ainsi normaux. Voilà, vous avez simplement le 074 24 00 73, le 074 24 00 73 et le 060 38 78 00. Appelez maintenant pour plus d'informations. Apôtre Liboudik Mangou, nous revenons sur notre belle thématique, sur le thème de ce soir, et nous allons rapidement prendre les textes bibliques afin de pouvoir lancer pleinement dans notre belle émission. Ok, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 42. Ésaïe chapitre 42, verset 22. Donc le verset 22. Ésaïe chapitre 42 à partir du verset 22. Ésaïe chapitre 42 verset 22. Je lis la parole de l'Éternel qui dit ceci. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Je continue, homme de Dieu. Non, c'est bon. Que Dieu bénisse ça. Ok, donc nous parlons de la grande semaine d'intervention divine. La grande semaine de l'intervention divine. Lorsqu'on parle d'intervenir, c'est comme une forme, n'est-ce pas, d'offensive. C'est en fait comme une forme de soutien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se lève et j'interviens. Et généralement, dans le jargon militaire, lorsqu'on parle d'une intervention, on parle d'une offensive généralement lancée contre des malfrats, contre des malveillants, dans le but, n'est-ce pas, de les arrêter, de les mettre hors d'état de nuire. Donc vous voyez que ce soir je vais doucement, parce que les anglophones sont fâchés. Ils ont dit, papa, quand tu prêches souvent, tu vas vite et l'interprète souvent n'entend pas ce qu'il dit. Donc je vais essayer d'aller comme à l'école, comme un professeur. Donc lorsqu'on parle d'une intervention, dans le cadre, n'est-ce pas, militaire, généralement c'est une forme d'assaut, c'est une forme d'offensive qu'on lance, n'est-ce pas, qui vise à mettre hors d'état de nuire, qui vise à neutraliser, n'est-ce pas, des personnes malveillantes ou encore des malfrats ou des bandits. Dans le contexte, n'est-ce pas, de notre programme, à quoi consistera la grande semaine de l'intervention divine? Vous constaterez que j'ai à la fin, sous l'onction du Saint-Esprit, mis le mot divine. Donc je parle d'une intervention qui ne relèverait pas ici, n'est-ce pas, de l'humain.
That is not for human. Mais de l'intervention divine. But divine intervention. Parce que si l'intervention militaire If military intervention peut appréhender ou mettre hors état de nuire des bandits, can arrest bandits, alors l'intervention, n'est-ce pas, divine, the divine intervention va au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est physique. go beyond what is visible. C'est pourquoi le grand thème retenu pour cette grande semaine, of this great week c'est la destruction des prisons mystiques. is the destruction of mystic jail. Donc, en fait, cette semaine, This week nous allons opérer dans une dimension we walk in dimension où, par la grâce de Dieu, by the grace of God. nous mettrons hors d'état de nuire We put under arrest toutes les puissances ténébreuses all the power of darkness qui vous ont longtemps maintenu dans la captivité. that maintain you in captivity. Ces puissances ténébreuses Those power of darkness qui, par le biais that fool de la sorcellerie, witchcraft vous aurez maintenu ici maintain you here dans, n'est-ce pas, l'abaissement, in loudness, dans la précarité, in poverty, dans la maladie in sickness, et dans la misère. and in poverty. La Bible dit, The Bible says le Fils de l'homme apparut the Son of God appeared pour détruire to destroy les œuvres du diable. the work of devil. La prison, c'est quoi? The prison is La prison est un lieu prison is the où place sont détenus are detained des personnes condamnées people condemned à une peine privative de liberté. to a pain private or liberty. Donc la prison est un endroit Prison is the place où on enferme des personnes we inform people qui ont été reconnues coupables. recognized guilty. D'accord? Et ces personnes sont privées Those people are deprived de liberté. of freedom. Mais dans le cadre de la loi, In the law, on n'est pas toujours en prison parce qu'on est condamné. we are not in prison. Il y a ce qu'on appelle la détention préventive. is preventive Ce detention. que j'appelle ici la détention en fait partielle. Is partial detention. Donc dans le cadre, n'est-ce pas, de la justice, About justice, vous avez la détention préventive. you are preventive À detention ce niveau précisément, at that level. sauf si je me trompe, I remember you said je ne suis pas juriste. I'm not a Donc jurist. pardonnez-moi s'il y a des petites erreurs. There are little mistakes. Mais je crois quand même lorsqu'on parle d'une détention préventive, Preventive detention. même si on n'a pas le bac, Without the A level, je pense qu'à ce niveau, souvent, généralement, at that level, cette détention that detention vous est infligée is inflicted to you pour des nécessités d'enquête. for necessity of Donc investigation. pendant le temps où, n'est-ce pas, les autorités vont faire des investigations, Authority will investigate. donc des enquêtes concernant Investigation. les faits qui vous sont reprochés, Fact reproach to you. vous êtes en détention You are préventive. in preventive detention. Jusque-là, vous n'êtes pas encore condamné. You are not condemned. D'accord? Maintenant, s'il s'avère If it turns que ce pourquoi vous êtes accusé, what you are accused for, il n'y a aucune preuve, no proof, vous êtes automatiquement relaxé. you are released. Mais vous avez en principe donc la détention partielle You are partial detention et la détention totale. and total detention. Mais ce soir, j'aimerais vous amener à comprendre quelque chose. I want to bring you to understand Il y a something. donc des personnes qui généralement sur le plan mystique People mystically peuvent être emprisonnées. can be in Je parle de la sorcellerie en fait. is witchcraft. C'est quoi la sorcellerie? What is witchcraft? La sorcellerie est une pratique occulte Is a occulte practice à travers laquelle for which un individu an individual doté d'un pouvoir maléfique we are maleficent a la capacité, at the capacity par un ensemble d'opérations mystico-démoniaques, by some mystic operation de nuire à autrui, to harm somebody else, de nuire à une autre personne. to harm to another person. Et les sorciers généralement Which wizard sont habités are lived d'une envie de vengeance terrible. envy of a total revenge. C'est-à-dire que leur méchanceté est gratuite. The wicked is free. Vous n'avez pas besoin de faire du mal à un sorcier. You don't need to make evil. Ils ont la haine, They are hatred. ils sont jaloux, They are ils jealous. sont habités déjà par ça. They are dwell with that. La seule raison pour laquelle The only reason why ils tenteront de venir à bout de votre vie, they attempt to finish with them c'est parce que vous voulez réussir. because you want to succeed. C'est parce que vous êtes différent des autres. You are different from others C'est à cause de vos projets. because of your project. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, je suis en train d'ouvrir ici une boîte de Pandore. I'm open a Pandora box. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on en parle. Many people don't want On to estime qu'à l'église, on doit parler que du retour de Jésus. speak of return of Mais Jesus. combien de personnes How many people dans nos lieux de culte in a place of service malheureusement subissent ces choses? undergo those things? Je vous annonce une chose. I know you one thing. Je suis un prédicateur du salut. I'm preacher of Mais je vous dis une chose qui est certaine. one thing certain. Le diable est très légaliste. The devil is legalist. Le diable opère là où il a le droit d'opérer. He walk in the place he walk. Et en matière de sorcellerie, In witchcraft, l'une des raisons pour lesquelles one of the reasons why les sorciers peuvent venir à quelqu'un, wizard can harm somebody c'est à cause, n'est-ce pas, des alliances. because of covenant. Une alliance qu'a conclu les parents, vos ascendants, Your ancestors est capable is capable de vous nuire. to harm you. Je vous ai parlé ici de la prison Is prison ou des prisons mystiques. or mystic prison. Or, c'est sur le plan physique. If physically, Parce que déjà, already, le naturel the natural, et le physique hein, physical, est un type, enfin le naturel est un type on dit, le naturel est un type du surnaturel. natural is type of Et j'en veux pour preuve le livre d'Hébreu. Hebrew. Hébreu chapitre 11 le dit d'ailleurs.
chapter Et 11 Hébreux chapitre 11 dit says, en sorte que tout ce qui existe so that everything that exists a été fait des choses invisibles. has been done for invisible. Donc l'existentiel The existential a été fait, n'est-ce pas, de l'abstrait. has been done for abstract. A été calqué sur l'abstrait. Has been copied by. C'est pourquoi vous devez chercher à avoir une certaine lisibilité Try to have a certain des choses mystiques, or mystic thing des choses spirituelles. or spiritual thing. L'être humain moyen The main human connaît peu sur ces choses-là. is on those things. Et souvent lorsqu'on en parle, When we talk about on estime qu'on élève le diable. the thing they Non, ce n'est pas ça. is not that. Donc, le même rôle The same role que vont jouer les prisons, ou va jouer la prison that play that sur le plan physique, physically, c'est le même rôle qu'elle va jouer sur le plan spirituel. the same role. Ensuite, tu avais compris ici, If you understood here, c'est que lorsque je parle de prisons mystiques, mystic prison, je parle alors, n'est-ce pas, de ces lieux, those places, those places, mystiques. mystic. On entend par mystique We have a mystic. ce qui ne relève pas du rationnel, What is not rational? ce qui est invisible, What is invisible? ce qu'on ne peut pas voir, That we cannot see, ce qu'on ne peut pas palper, that we cannot touch, mais qui existe. that exists. Écoutez mes amis, Listen, my friend. pendant que je parle, While I'm speaking, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord I avec know moi. many are not okay. Écoutez, je n'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi. I don't need you will be okay with me. Je ne suis pas venu pour que vous puissiez être d'accord avec moi. I didn't come so that you are Pour que vous okay with me. puissiez accorder du crédit à ce que je dis. Or you put credit to what I say. Car je sais une chose, I know one thing. est d'ailleurs certaine et indéniable. It is undeniable. C'est que ce à quoi vous ne croyez pas What you don't believe ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. doesn't mean it doesn't exist. C'est pas parce que vous ne croyez pas quelque It's chose not because you don't believe que in ça veut dire something qu'elle n'existe pas. that it doesn't exist. C'est pourquoi il est important souvent, It's important that lorsque vous ne maîtrisez pas une when you science, don't master science, qu'une personne autre que vous pratique, a person of other vous devez vous garder, n'est-ce pas, de toute forme de jugement. keep of all kind of judgment. Rapprochez-vous de cette personne qui maîtrise cette science Come closer to that person pour qu'elle puisse vous donner des informations. that give you some information. Car la seule chose The only thing qui conduit à la transformation, that leads to transformation c'est l'information. is information. Donc les prisons mystiques existent. Mystic prison exists. Car sur le plan physique, Physically, si les prisons consistent, ou les prisons ce sont ces lieux prison are those places où, n'est-ce pas, on enferme des personnes we inform people, pour des faits qu'ils ont commis. fact they commit On enferme des personnes people pour inform, qu'elles purgent des peines, so that they pour qu'elles soient privées de liberté depart from that pendant un temps bien défini, during a different time. eu égard, n'est-ce pas, à leurs méfaits. But the Sur le plan spirituel aussi, spiritually, les sorciers ont la capacité wizards have the de capacity rendre prisonnière une personne to put in prison a pour person, l'empêcher de se mouvoir, to prevent him to move, pour l'empêcher de progresser, prevent him to progress, pour l'empêcher de réussir prevent him to succeed sur le plan physique. physically. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, après près de 25 ans aujourd'hui dans le ministère, after 25 years of ministry surtout dans le domaine de la in délivrance, deliverance, j'ai compris que de fois on s'amuse avec le diable. sometimes we have fun with the devil. Pendant que les chrétiens s'entretuent, While Christians kill each other, qu'ils se combattent, they fight each le other. diable prend du terrain et il opère. The devil is working. Donc il y a des prisons de sorcellerie They are prison of witchcraft dans lesquelles les gens sont naturellement séquestrés. in which people are sequestered. Je veux dire qu'on entendait par mystique ce qui relève de l'irrationnel, Mystic is ce irrational. qui n'est pas perceptible, What is cannot ce qui touch, n'est pas compréhensible what you cannot understand par les sens humains. by human Pas les sense, sciences, mais les sens humains. by human sense. Les prisons mystiques sont donc des domaines, Those are domains. n'est-ce pas, dans lesquels le diable enferme des personnes, The devil inform des destinées, destiny. des personnes qui étaient supposées réussir, People supposed to sont enfermées dans des cachots mystiques. are informed mystic. Et cela même va avec le texte que ça vient de lire. The text she wrote, Ésaïe 42, 22. Isaiah 42. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Spoiled. On les a tous enchaînés dans des cavernes, They were all chained in cage, plongés dans des cachots. plunged in caves. Ils ont été mis au They pillage have been put in lot. et personne qui les dépouille. Nobody delivered. Personne qui les délivre autant pour moi. Nobody delivered them. Dépouillés And et dispossessed. personne qui dise People say restitue. nobody say restitute. L'église aujourd'hui est en train de manifester un silence coupable. The church of today is manifesting. De nombreuses personnes meurent. People die. Le diable opère comme une panthère, comme un loup, un lion qui rentre même The devil dans is l'église, in the church. capturer des proies. Take some prayer. Et nous sommes là au nom de ça va aller. Well, yeah, it'll be alright. Ça ira. It will be alright. Quelqu'un a fini ses études. Somebody finish study.
J'ai prié pour un monsieur il y a quelques mois de cela en arrière. Ce monsieur a un master en communication. Il est rentré du Sénégal. Depuis 10 ans, il n'a jamais eu un emploi au Gabon. Même pas un seul entretien. Même pas un stage. Alors qu'on échangeait, il est venu me voir en consultation à mon bureau. Et la première question que je lui ai posée, j'ai dit, mais dites-moi un peu, monsieur, je suis en train de voir, je vous vois revêtu d'un vêtement tout sale. Il est plein de boue. Et je suis ici. Mais ce vêtement, il est comme ça, de telle couleur. Mais Dieu me dit de vous dire qu'il y a quelque temps en arrière, lorsque vous, en fait, vous souteniez pour votre maîtrise au Sénégal, vous avez perdu un habit. Et le Seigneur me dit que cet habit, c'est celui-là. Le monsieur s'est effondré. Il a dit, pasteur, c'est pas possible. Il a dit, pasteur, c'est pas possible. Il dit, jusqu'aujourd'hui, ce vêtement, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Il dit, ce vêtement avait disparu mystérieusement. Et il me dit, ce haut-là, c'est celui qu'il allait porter le jour où il devait aller, n'est-ce pas, soutenir. C'est-à-dire, vous apprêtez vos tenues. Le haut que vous devez porter pour aller à la soutenance. C'est-à-dire que vous, comme souvent quand tu es invité à une bonne cérémonie, tu apprêtes ta tenue pour la sortie. Le monsieur, le matin se réveille, il dort dans sa chambre, c'est hermétiquement fermé. Le haut a disparu, il ne reste que le pantalon. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai dit, monsieur, votre problème vient de là. Cette chemise portait votre aura. J'aime la spiritualité parce que, my God, j'ai dit, ce qui s'est passé, c'est que votre aura a été récupérée à partir de cet habit. Parce que l'être humain transpire. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la sueur, c'est une énergie. La sueur, c'est le sang. Quand vous êtes en mouvement, lorsque le sang circule rapidement, alors ça crée la sueur. Les pores s'ouvrent et le corps sécrète cette eau-là qu'on appelle la sueur. C'est pourquoi souvent, les sorciers, pour opérer contre vous, il leur suffit d'avoir un objet, un habit qui a été au contact d'une personne. Le monsieur s'est effondré et il m'a dit, pasteur, je n'avais jamais vu ça comme ça. J'ai été partout. On m'a baigné l'huile. On a tout fait. J'ai dit, mon fils, je ne te baigne pas de l'huile. J'ai dit, je ne te donne pas mes supports. Parce que d'aucuns disent que c'est la magie. J'ai dit, va m'acheter une bouteille d'huile chez le détaillant. L'huile d'olive. J'ai prié pour lui. J'ai dit, vas-y. Si Dieu m'a appelé, cette huile fera quelque chose. Je parle de monsieur. Il est sur le site. Après 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur était donc dans une forme de prison. J'introduis aujourd'hui, si on a la force, demain on va continuer. Dans tous les cas, après-demain. Donc, dans ces prisons mystiques, qui on met en fait là-bas? On enferme qui? Ce sont des êtres humains. Mais en fait, cette détention n'est pas d'ordre physique. C'est-à-dire qu'ils vont vous détenir sur le plan invisible. Ça vaut qu'une personne peut se mouvoir sur le plan physique, mais elle est déjà en sorcellerie attachée quelque part. D'où, n'est-ce pas, l'expression être mangé en vampire? N'est-ce pas, à tout son sens? Vous pouvez être, n'est-ce pas, vous pouvez jouir d'une certaine liberté. Vous pouvez être là, vous êtes toute jolie, toute belle. Vous maquillez tous les soirs, vous attirez tous les hommes du monde. Mais mystiquement, vous êtes en prison. Et une des choses que vous devez retenir ce soir avant qu'on ouvre l'antenne, parce qu'on a plus assez de temps, c'est que généralement, la personne qu'on met en prison, non seulement elle est privée de liberté, mais elle ne peut se mouvoir que dans l'espace qui lui est assigné par celui qui l'a soumis à la détention, par celui qui l'a enfermé. Écoutez, chers amis dans le Seigneur, si vous êtes dans une prison et la cellule dans laquelle vous êtes, c'est à peine 4 mètres carrés ou 3 mètres carrés, vous pouvez vous mouvoir à l'intérieur, mais vous ne sortirez jamais de cette cellule. Donc, des personnes souvent qui sont en détention, qui sont dans les prisons mystiques, peuvent se dire libres. Elles peuvent manger,
They can eat. Elles peuvent boire. They can drink. D'autres même peuvent travailler. They can walk. Peuvent ne pas s'investir avec le fruit de leurs mains Cannot invest with parce the qu'elles sont en prison. because they're in prison. En fait, c'est que ça veut dire. What it means? Donc, les gens qui sont ici détenus mystiquement, People detain c'est mystically. des personnes qui vivent leur vie. People live their life. C'est-à-dire qu'elles peuvent être là, elles peuvent être là, They can be there. elles peuvent être jolies, They can c'est des hommes qui peuvent être très beaux, They can be handsome. mais en fait, In vous fact, pourrez avoir des copines, They can have girlfriend. mais vous ne prendrez aucune d'elles pour la mettre en mariage But ou not dans un put her foyer. In home. C'est-à-dire que le diable est tellement malin, sa The fille. devil is so smart. C'est-à-dire qu'il vous fait croire que le diable est tellement malin. The devil is so C'est smart. le maître de l'illusion. The master Le illusion diable, c'est un grand cinéaste. is a great C'est un grand metteur en scène. a great director. Et l'une des tragédies que l'humanité peut connaître, One of the tragedy human c'est celle causée par is l'ignorance. caused by ignorance. La carence en termes, n'est-ce pas, d'information. Lack of information. Nous pensons souvent tout connaître. We think we know it. Mais il faut, n'est-ce pas, dans certains milieux pour comprendre certaines choses. In some place to know. Et souvent, je plains le sort de plusieurs chrétiens I call for many qui people. disent souvent vous abusez. They say you abuse. Vous abusez. You abuse. Mais combien parlent en langue dans nos églises, How many speak in tongues? mais qui sont soumis au mari de nuit? The influence of night of Combien de diacres parlent en langue dans nos églises, How many deacons speak in tongues? mais chaque matin il se mouille son caleçon, il se réveille son caleçon est mouillé Every morning. parce qu'il a une femme dans la nuit qui couche avec lui. She sleep with him. Combien de nos chantent dans les églises, How many are single in church? parlent en langue et chantent avec de belles voix, Sing with mais ne beautiful, peuvent jamais se marier? but they cannot marry. Beaucoup de chrétiens servent à l'église, Many Christians have mais ne font du mal à trouver un emploi but how different avec des licences, des DUT, des BTS, des DTS, some license, des masters. some masters. Mais ces personnes sont là, Those people are there. elles vivent une certaine liberté devant They tout le live a monde, certain freedom, mais mystiquement, but mystically, leur vie, leur destinée est their séquestrée. destiny is sequestered. En fait, les prisons mystiques, Mystic prison ici, consistent à faire quoi? consists to do what? Consiste à faire de telle sorte Consists to do that. que votre destinée soit enfermée. Your destiny being firm. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se réaliser People cannot come parce qu'elles sont enfermées dans les prisons. because they're infirm. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se réaliser, Men cannot succeed. qui sont accros à l'alcool They are hang on to alcohol parce qu'elles sont séquestrées, because they are infirm. parce qu'elles sont détenues. Because they're detained. Ces personnes pourront faire tous les projets du monde. Those people can make all the projects. Mais lorsque la fin du mois arrive, When the end of the month comes avec leur salaire, with their salary, ça peut être 500, 800 000, 1 million. it can be 1 million. De suite, What away? one, One. tout de suite, elles s'en vont, ces personnes, dans les bistrots, They go to in bar donc dans les maquis, in bar pello. elles commencent à consommer. They start to consume. Et quand elles rentrent, elles n'ont plus même pas 5 They francs. don't have any money. Le lendemain, pour repartir au travail, The next morning to comment go to work. pouvez-vous concevoir How do you conceive? qu'un fonctionnaire A civil qui le servant 25 touche son salaire, who touch his salary 400, 500, 600 000 francs, 600,000 après 2 jours, after 2 days, se met à demander au taxi pour aller au travail, ask for the transport. repart dans les prêts avec intérêt, Go back with land. cette personne est séquestrée. That person is sequestered. Comment concevoir How to conceive? que quelqu'un qui travaille, Somebody work après 10 ans, 15 ans, after 50 n'a years. pas du tout acheté un terrain? Didn't buy a plot. Écoutez-moi bien, Listen to me. n'a pas un terrain, You don't know a plot. n'a même pas un hangar. Not a parking lot. Ça, That. cette personne vit la liberté That person live liberty. parce qu'elle est avant boîte de nuit, You go to a nightclub. elle, on dit comme sable le champagne, ce sont les grooves. Those are, Mais cette personne ne sait pas he doesn't know. que cette joie, That job, cette jouissance de la vie that rejoicing of est life un piège. is a trap. Et souvent les gens s'en rendent compte, People notice it c'est lorsqu'il est trop tard. when it's too late. Vous allez voir beaucoup de fonctionnaires Many civil et même les gens du privé people that achètent les terrains, c'est 1 an souvent avant la retraite. 1 year before retirement. Tous les terrains, il y en a plus à Libreville. In the Libreville, C'est sur la route. is on the road. Leur maison, vous allez voir, c'est souvent un sous-bassement. In the basement, Il n'y a plus l'argent. Un côté, on met les planches without planks, par devant. by to front. Et derrière, c'est la tôle commun pour fermer les murs. Mais où étaient ces personnes? Why those people? Comment n'étaient-elles pas assez vigilantes et intelligentes? Some intelligent C'est parce qu'elles étaient dans la prison. because they were in prison. Donc la prison mystique Missy prison. vous amènera à quoi? Vous êtes libre. Bring you to Vous pourrez avoir des millions. you are million. Mais en fait, vous êtes comme quelqu'un qui est en sursis. You are somebody. Lorsqu'on dit qu'une personne est en sursis, When somebody is c'est-à-dire comme une épée Damoclès sur vous. democracy on En fait, c'est comme s'il y avait un canot pointé sur vous. there was a gun on you. Partout où partez, ce canot vous suit. That gun follow you wherever Et you go. quand le délai est arrivé, When the time has ou come, la moindre imprudence que vous commettez, the last vous the êtes last pris. carelessness you commit, c'est ce que la loi fait. the Lord On dit que vous êtes condamné avec sursis, you are condemned. par exemple à 6 mois ou 1 an de prison. 6 months of jail. Mais vous n'allez pas en cellule en fait. You don't go to cell. Vous êtes dehors.
Mais vous êtes en prison. Ça dit que la loi vous regarde. Vous dites que vous êtes libre. Mais la moindre petite erreur, tout de suite on vous met au cachot. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent sur terre là, qui sont comme en sursis, qui vivent la liberté physiquement. Mais spirituellement, ces personnes sont séquestrées. Il y a des personnes qui sont attachées. Vous êtes dans des prisons, dans des cachots. Et votre liberté, sinon vous pensez être libre, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Ça fait quelle est l'une des choses qui démontre qu'une personne est en prison? Mystiquement, c'est quand elle ne va pas au-delà. Quand une personne tourne en rond. Parce que vous êtes que dans la cellule où on vous place, vous avez quoi? Rien que cet espace qui vous est assigné, là vous pouvez tourner. C'est comme une poule, comme un cheval, un animal qu'on met dans un enclos. Cet animal peut sauter, courir, danser. Mais cela ne sera possible que sur l'espace qui lui a été octroyé ou assigné. C'est ainsi que les sorciers travaillent. C'est pourquoi vous n'allez pas au-delà. On ne vous a jamais augmenté de salaire. Il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé et puis avoir au-delà de 100 000. Ça dit que même si tu es dans une entreprise, là où ceux qui ont vos diplômes sont payés à 800 000, mais à cause du fait que toi tu es en prison et que tu as été assigné, quand tu arriveras, tu vas être payé à moins de 800 000. Jamais d'augmentation. Tu n'iras jamais en mariage parce que tu es en prison. Tu seras belle et attirer tous les hommes du monde qui vont coucher avec toi, qui te donneront de l'argent. Tu iras à Dubaï, tu iras aux États-Unis. Non, les hommes vont tout offrir, mais sauf t'acheter un terrain, sauf te construire une maison. Et quand tu seras amorti, que tes formes cylindriques vont, n'est-ce pas, se rapetir. Parce que même si tu as les hanches, quand la vieillesse te prend, tout devient boblo comme ça. C'est-à-dire que c'est à cette période que tu te rends compte que cette belle figure que tu avais, désormais ridée n'attire plus personne. Et tu seras là en train de regarder mon Dieu. Et il y a beaucoup de femmes, sa fille, que j'ai reçu comme ça. J'ai sorti avec tel ministre. Mon copain était tel ambassadeur. Tel directeur était mon petit ami. Mais je n'ai rien fait. Je ne m'occupais que des parents. J'envoyais que les enfants de mes frères aux États-Unis pour apprendre. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Tu as vu, arriver à cet âge-là, à ce niveau, parce que les sorciers font quoi? Ils ne te lâchent que lorsqu'ils sont sûrs que tu n'as plus rien à offrir. Ils n'ont plus rien à prendre avec toi. Quand tu n'as plus rien à prendre, alors là maintenant ils te disent, ils te libèrent. Et là tu regardes, tu es là. Aucun vestige. Je dis bien aucun vestige. C'est-à-dire aucun souvenir de ta vie que tu as menée. C'est l'intelligence ou la bêtité. Même toi-même. Toi-même, il faut voir. Ils sont nombreux comme ça. Non, je sortais avec tel ministre. J'avais tel sénateur. Une fois, une dame me dit, papa, je ne comprends pas. Souvent dans ma vie, il m'arrive de rencontrer des gens qui sont bien, qui ont même des moyens. Papa. Mais pour me donner ça, c'est des problèmes. Mais ma fille, tu es en prison. Ces hommes ne couchent qu'avec toi. Mais tu as été emprisonné. Et la peine qui t'a été attribuée, tu as été condamné à vie à ne pas te marier. Sans aucune remise de peine. Parce que quand on condamne le gros bouquet, on dit réclusion criminelle à vie. Tu as été condamné au tribunal de Satan. Lorsque tes ascendants, tes ancêtres sont allés voir Satan pour contracter une alliance avec lui, pour qu'il leur donne le pouvoir d'avoir des grandes plantations, être des chefs de canton, des grands joueurs de tam-tam, être des grands bagarreurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de telles personnes subiront des choses et elles seront là pour elles, c'est normal. Et beaucoup de jeunes filles vivent ça. C'est des filles à blanc. Non, moi j'ai la grâce de trouver les blancs dans ma vie. Oui, mais après, après il y a quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi? Non, toute ma vie, moi je n'ai eu que les blancs dans ma vie. Moi je n'aimais pas les noirs. Mais tu as eu les blancs. Aujourd'hui te voici à tes plus de 40 ans. Tu n'as plus rien qui attire les regards. Tu es au garage comme un train. Et c'est là où tu te rends compte que ta vie a été toute
Tout est fiasco. C'est pourquoi déplacez-vous dès ce vendredi. Il n'est pas trop tard. Il y a tellement à dire, mais le temps nous est imparti. Nous nous attaquons cette semaine contre les prisons mystiques. Et nous annonçons la grande semaine de l'intervention divine. C'est-à-dire, peu importe la prison dans laquelle ils vous ont placé, la prison du célibat, la prison du chômage, la prison de la pauvreté, la prison de la maladie. Il y a des gens qui sont emprisonnés. C'est pourquoi vous êtes tout le temps malade. Malgré tout ce que vous allez faire à l'hôpital, malgré les examens qu'on fait, on ne trouve absolument rien. Vous êtes en prison. Votre corps sent les médicaments. Lorsque vous transpirez, l'odeur de médicaments sort par les pores. Ce programme vous concerne. Ne vous laissez pas distraire. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Et Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous délivrer. Jésus veut vous bénir. C'est pourquoi ce vendredi 19, tout le monde, avec son orange et sa pomme, avec votre bouteille d'eau, appelez au secrétariat pour qu'on vous dise ce que vous mettrez dans la bouteille d'eau. Je vous attends. Mais demain matin, nous serons le mardi, je pense, 16. Je vais recevoir ici. C'est ça aussi l'indépendance. Notre pays va célébrer son anniversaire. Donc l'anniversaire de sa naissance. L'indépendance, c'est l'anniversaire. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont encore dépendantes des démons. C'est pourquoi cette célébration ne va pas se limiter, n'est-ce pas, qu'à celle qui consiste à célébrer l'accession de notre pays à la souveraineté, comme on dit souvent. Mais également, il faut que tu sois indépendant des démons de ta famille. Il y a des personnes qui ne sont pas indépendantes. Je prophétise que pendant ce 17 août, toutes les personnes sur le territoire gabonais, en même temps le Gabon célèbre son indépendance, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. By fire, by force. Je déclare que toutes les personnes qui sont sur ce direct, qui me suivent sur Facebook, à la télé et à la radio, toutes les personnes sur l'étendue du territoire reçoivent une indépendance au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des diplômes, qui depuis n'ont pas eu un emploi, oh my God, soient délivrés des prisons de sorcellerie. Que toutes ces femmes dont les ventres sont embrigadés soient délivrées au nom de Jésus. Que l'injustice dans ce pays, oh my God, que Dieu se lève en faveur du peuple. En faveur du peuple. Oh, que la veuve et l'orphelin, pendant cette fête de l'indépendance, que Dieu se lève et prenne cause et effet pour le peuple gabonais. Que tous les opprimés dans ce pays, tous ceux qui ont été enfermés injustement, reçoivent la libération au nom de Jésus. Que ceux qui ont été enfermés sur le plan spirituel et même sur le plan physique, qui purgent des peines qu'ils ne méritaient pas, que le Dieu de justice s'élève. La Bible dit que Dieu ne tient pas l'innocent pour coupable, ou encore le coupable pour innocent. Je suis venu libérer sur ma nation, le Gabon. J'ai arrêté de maudire mon pays. Dieu m'avait interdit. Oh, beau pays, mon Gabon. Tu es un pays béni. Peuple gabonais, commence à bénir ton pays. Arrête de critiquer ton pays. Bénis ton pays chaque jour. Bénis ton pays chaque jour. Parce que si les gens partent de l'étranger, les gens partent de loin pour vouloir s'investir au Gabon, s'installer ici, c'est parce que le Gabon est un bon pays. Et moi je comprends aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour réussir. Mesdames et messieurs, les prisons mystiques, nous annonçons la grande semaine de l'intervention divine. Demain, n'oubliez pas, mardi 16, autant pour moi, très tôt à 6h, soyez là. Sinon, que commencez déjà à appeler au 074 24 0073. Je crois que le numéro va s'afficher.
Pendant que nous allons, n'est-ce pas, avec sa fille, certainement faire une pause qui s'impose. Bien évidemment, avant cette pause qui s'impose, rappelez simplement le numéro de téléphone afin de participer en direct, car juste après cette pause qui s'impose, nous allons revenir avec vos appels. Vous avez été nombreux à nous contacter dès l'annonce déjà du retour de la poterie de Vodégongo. C'est au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02 avec notre régisseur Glenn Ibwanga. Nous faisons une partie et nous revenons juste après. Le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et le révérend Eleanor Stéphanie Iwangu présente la grande semaine de l'intervention divine. Thème, la destruction des prisons mystiques. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de l'intervention divine, c'est ce vendredi 19 août 2022 de 14h à 18h, ce samedi 20 août 2022 dès 9h dans le cadre du culte du samedi miracle. Sans oublier le grand culte d'action de grâce du dimanche 21 août 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kinda-Fingoutron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont basculer à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et le révérend Eleanor Stéphanie Iwangu présente la grande semaine de l'intervention divine. Thème, la destruction des prisons mystiques. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de l'intervention divine, c'est ce vendredi 19 août 2022 de 14h à 18h, ce samedi 20 août 2022 dès 9h dans le cadre du culte du samedi miracle. Sans oublier le grand culte d'action de grâce du dimanche 21 août 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kinda-Fingoutron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont basculer à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes de retour et nous prenons rapidement cet intervenant en ligne. Allô? 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 C'est un appel de l'extérieur. Ouais, je crois que le réseau. Allô? Et je pense que le réseau déconne un peu. Voilà, malheureusement, il s'en est allé. Nous répondons en direct au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02, 066 51 62 02. N'oubliez pas, nous sommes bel et bien en direct et nous sommes là pour vous. C'est la rubrique appel. C'est maintenant qu'il faut appeler au 077. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô? Alors bonsoir messieurs. Éloignez-vous de votre poste récepteur s'il vous plaît. Oui, éloignez-vous de votre poste récepteur s'il vous plaît. Oui, c'est déjà fait. Je vous écoute monsieur.
j'appelle par rapport à ma fille là. Allez-y rapidement, monsieur, vous êtes en direct. Oui, je vois que vraiment rien n'est marche. Rien n'est marche. Je n'arrive pas vraiment à m'assurer, malgré tout ce que je peux faire, je n'arrive pas vraiment à rien. Ok, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Vous avez suivi l'émission depuis le départ? Oui. Vous avez écouté le message? Oui. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une forme de prison, c'est tout ce que je peux vous dire, d'accord? Et donc, comme je vous disais, la prison, la liberté n'est fonction que, n'est-ce pas, de l'espace qui nous semble être assigné. Et ce qui se passe dans votre vie, c'est que je suis en train de voir autour de vous comme des liens qui vous attachent au niveau des pieds et des mains. C'est pour ça que vous constatez que, à chaque fois que vous essayez de faire des progrès, au bout d'un temps, tout semble commencer à chaque fois. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et je suis en train de voir une toile dressée au-dessus de votre tête. Est-ce que vous m'entendez très bien, monsieur? Oui. Et cette toile-là, je vois un nom dessus écrit comme Boissa. Oui. Boissa, c'est quoi? C'est qui? Oui, c'est mon père. Le nom de mon père. Très bien. Boissa, c'est votre père. Il est encore en vie? Oui, il a encore envie. Très bien. Monsieur Boissa a fait combien d'enfants? Il a fait 3. D'accord. Regardez la vie des 3 enfants de papa Boissa. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vraiment, rien ne marche. Très bien. Parce qu'il y a une forte malédiction attachée à cela. Je n'ai pas dit que c'est votre père qui est en est le responsable. Parce que vous, là, en direct, là, deux fois, il faut pas mal comprendre. Je n'ai pas accusé ton père. Où tu ou là? Un idiot. Voilà. Mais en fait, il y a une forte malédiction attachée à ton papa due au fait que on n'a jamais voulu qu'il soit quelqu'un qui soit heureux. C'est pourquoi donc on vous a appris beaucoup de choses pour que vous ne soyez pas capable de rendre le papa heureux. Vous comprenez ce que je vous dis, monsieur? Oui, je vous comprends très bien. Donc il faut vous déplacer. À ce niveau, il suffit de faire un travail conséquent. Vous sortez de là au nom de Jésus. D'accord, monsieur? D'accord. Déplacez-vous demain matin très tôt. Vous appelez au 074 24 0073. Demain mardi 16, je reçois. Et n'oubliez pas que le vendredi à 14h30, tout le monde se déplace avec sa pomme, son orange et sa bouteille d'eau avec quelque chose à l'intérieur que vous devez avoir, n'est-ce pas, en termes d'information, en appelant au secrétariat. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons un autre intervenant en ligne. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça fait 4 ans que tu as fait quoi? Ça fait 4 jours que tu es sorti avec un homme. Donc, attends, reviens un peu ma fille. Ça fait 4 jours que tu as eu une relation, des rapports avec un homme. Oui. Et depuis les 4 jours, qu'est-ce que tu as constaté? Depuis hier, je me lave, je fais ma toilette intime, je me retrouve avec des mouches mortes. Les mouches mortes, tu les vois où? À la douche ou bien où? Je ne sais pas. Les mouches mortes, quand je me lave dans mon... D'accord. C'est bon, je comprends. Elle dit que lorsqu'elle fait sa toilette intime, elle ressort des mouches mortes. Donc les mouches mortes là sortent là-bas. Oui. Seigneur Jésus, tu es allé où comme ça, Seigneur? Cet homme-là, c'est la première fois que vous allez ensemble? Oui. Vous êtes rencontrés comme ça seulement à la route, bien... C'est quoi? Vous connaissez depuis? Non. Ok, maman, est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends. Ça dit qu'il y a un problème. Est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà. Il y a un souci très sérieux. Ça veut dire que ce monsieur-là pratique. Et qu'à travers, n'est-ce pas, au travers des rapports sexuels, il parvient à soutirer, n'est-ce pas, l'énergie vitale. Donc, si vous ne faites pas attention d'ici peu de temps, vous allez commencer à sécréter des liquides bizarres au niveau de votre partie intime. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et ça va vous conduire à avoir un cancer du col de l'utérus. Cancer. Je vous parle de quelque chose, madame. Déplacez-vous, venez me rencontrer. Ce que vous venez pas bien, c'est homme pratique. C'est pourquoi faites attention. On ne se met pas en relation avec n'importe qui, n'importe comment. Est-ce que tu m'entends ici? Voilà, ce monsieur pratique. Et là où je te parle, il a pris ton étoile. Donc tu es en train là de te retrouver à une situation où ça va être compliqué pour toi. Vous prenez un appel de l'Europe. Nous prenons un autre Oui, intervenant allô? en ligne. Allô? Allô?
La personne s'en est allée. Allô? La personne s'en est allée et rappelez simplement que nous répondons en direct au 077 30 30 06, 077 30 30 06, 066 51. Demain, c'est demain. Demain, mardi, je reçois tout le monde. Je reçois tout le monde demain. Je ne prends pas les appels WhatsApp, n'est-ce pas, de Libreville. Hein? C'est ceux qui sont à l'intérieur du pays et à l'international. D'accord? Vous êtes à Libreville, appelez normalement. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, l'information est pour toutes les personnes qui sont sur le territoire gabonais. Vous êtes à Libreville, vous pouvez faire un appel normal. Je prends cet appel rapidement. Intervenant en ligne, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour prophète. Oui. Bonjour, vous appelez de quoi, de la France? Oui, oui. D'accord. Madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est que j'ai des enfants qui ont toujours des visas, le refus des visas. Ils sont ici au Gabon? Ils sont là-bas au Gabon, oui. Et à chaque fois, on refuse le visa. Oui, ça fait 2 fois. Et vous êtes en France depuis combien de temps, madame? Ça fait 4 ans et 6 mois. D'accord. Vous et moi, on se connaît? Non, non, On s'est déjà vu un jour? non plus. Entendons-nous bien parce que les gens disent beaucoup de choses. Hein. Je ne vous connais pas, d'accord? Vous m'appelez, me dites que vous êtes en France. D'abord, pas vous me dites parce que déjà, à partir de l'indicatif que je vois, c'est la France. Vous dites que depuis pratiquement près un moment de temps, à chaque fois vos enfants, n'est-ce pas, on leur refuse le visa pour vous rejoindre en France? Tout à fait, prophète. Très bien, madame. Ce que je suis en train de voir autour de vous est très dangereux. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vois une barrière autour de vous. Et je suis en train de voir cette barrière, mais à l'entrée de la barrière, je suis en train de voir donc à l'intérieur de la barrière. Je suis en train de voir une femme qui se débat, qui tente d'ouvrir le portail. Mais le nom que je vois sur la barrière, c'est Ginette. Amen. C'est qui Ginette? Amen. Oui, Ginette, c'est qui, madame? c'est moi, Ginette. Très bien. Amen. Je vous vois, my God. Je Yes. vois une barrière. C'est le prophète. Je vois enfermé dans cette barrière. Et vous êtes au niveau du portail. Vous tentez d'ouvrir le portail. Mais je vous dis que ce que je vois au portail, c'est un nom comme Ginette. Vous me dites, c'est vous, Ginette. Amen. Très bien, madame. Entendons-nous, on ne se connaît pas. Vous êtes actuellement depuis la France. Dans quelle ville vous appelez? Angers. Je suis sur Angers. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez que Dieu utilise encore des serviteurs dans ce pays. Il y en a, ok? Il y en a. Mais je vais vous dire une chose. Ce qui se passe que même vous-même, voilà, en France, ça n'a pas été de toute façon. Vous m'entendez très bien. Vous vous êtes battu. Vous êtes battu parce que vous avez constaté qu'autour de vous, depuis un moment de temps, il y avait pas mal de situations bizarres. Vous avez vécu trop d'épreuves compliquées au Gabon avant, n'est-ce pas, de vous y rendre. Est-ce que vous m'entendez très bien, madame? Je vous entends très bien. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Pardon? Oh, masa, kama mpunwe, abapunwe ni wali makwaka. Masa, vani maburume nwa, mama. Ma anane, awa vungabu ma, umamala puela. Aduni mawendilo, umatasa boba nonde iwendo, obulongo ibamba, mamo suka, bo masama suko, uti ulwo. Bamwa ipunu bwe kari ayolo bumujo. Nde kari malo bumuji, tumu ila uju unungabo. Muilban bawo, uti ulwo. Maman, parce qu'ils vont dire qu'on fait un complot ici, tu es pour nous, je suis pour Dieu, merci. Je suis en train de te dire qu'on dit chez nous alors que le singe ne traverse pas le feu à cause de sa queue. Tu as traversé le feu, tu croyais avoir traversé le feu autant pour moi, mais la queue, ce sont tes enfants qui sont restés au Gabon. Et ce qui se passe, que tes enfants sont dans le feu maintenant. Toi, tu as traversé, mais tu as laissé l'enfant dans de mauvaises situations. Et c'est pourquoi tu vois qu'on refuse le visa. Je ne vais pas aller très loin parce que nous, on n'est pas là pour diviser les familles. Mais écoute, tout à l'heure, juste, non, demain, pas maintenant. Tout à l'heure, tu prends ce numéro, d'accord? Tu le gardes, c'est le numéro d'appel, d'accord? Je pense que tu as justement eu sur WhatsApp. Demain matin à 9h, tu appelles. Je serai à mon cabinet. Je te dirai 2 ou 3 choses. Je te dirai ce qu'il faut faire pour qu'on décante la situation. Ndeba punu, pabwe bejabi yo. Nande wadi boti oma. Vadiam, nyambia ni mangol. Ditengo ibu ngamna uandio. Diboti ma. Bon. Diboti oduchu puelo.
silbamba tio. Muweso ifu imaweru kunde ngilo. Aingabuo. Oh. Mais mousse basang niveau. Mousse jungo. Ma kangwalio. Ikumu ma ikumweso nyamba bnawo. Maman, c'est bon, il n'y a pas de souci, on n'est pas à Chibanga ici. Que Dieu te bénisse, maman. D'accord, prie pour nous depuis la France. Demain, on s'appelle, nous décantons la situation au nom de Jésus de Nazareth, maman. Amen, je reçois. Que Dieu te bénisse. Djibouti. Waouh, on se croirait à Chibanga ici. Hein? Intervenant en ligne. Allô. Oui, allô. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mbadinga, c'est vous? Oui, c'est moi, monsieur Bandiga. Très bien. Ça commence. Est-ce que je peux avancer, monsieur? Avancez, papa. C'est pour ça que j'ai appelé ce soir. D'accord. Monsieur Mbadinga, vous m'entendez très bien. Je vous entends. Dites-moi un peu, est-ce que je peux avancer? Je suis en train de voir une voiture Toyota Carina 3 de couleur grise. C'est quoi? C'est mon véhicule de service. Très bien. Yes. Est-ce que je peux progresser encore? Oui. Depuis un temps, précisément près de 8 mois, chez vous, vous vivez des choses compliquées. À chaque fois, il y a comme des rats au plafond, vous faites tout, mais il n'y a rien. Ah, papa. C'est comme si vous étiez même dans ma maison. Tate Mbadinga, est-ce que je peux avancer? Ah bah pour nous, Mbadinga, c'est pour nous. Hein. Ah, papa, avancez. Encore les pour nous, vous y êtes diable, matin, pour nous, Andy. My God. Je ne comprends pas l'affaire là. Je ne comprends pas les rats. Ils sont dans la maison comme si, je ne sais pas, on paye le loyer ensemble. Oh my God. Allez, pour la comédie. Tu dors, le rat vient dormir avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais à ces gens-là. Ah. Donc c'est comme si les rats payaient le loyer avec toi. Oui, je ne comprends pas puisque ce sont ceux qui ont pris la position de la maison. On ne peut plus dormir, même là je vous parle, là on est dehors avec les enfants. Je ne sais pas si vous écoutez le bout de musique comme Changouli le route. On est dehors parce qu'on vient un peu de désinfecter la maison parce qu'on n'arrive plus à dormir, papa. On n'arrive plus à dormir, pasteur. Je vous appelle là, c'est pour ça. On ne peut plus dormir dans la maison. Oh, Seigneur, ça... Allô, monsieur Mbadinga. Oui, pasteur. Oui, d'accord. Pasteur. Bon, je vais te poser 2 questions. Oui. Est-ce que la maison là, c'est propre, tout, il n'y a pas l'herbe, il n'y a pas la saleté, c'est bon? Papa, je suis à l'étage. Ah d'accord, parce que faut qu'on s'entende, parce que vous aussi souvent, vous induisez les pasteurs en erreur. Il y a des gens, oh papa, il y a les moustiques, il y a les rats, des fois la maison est sale, les enfants traînent au salon, les feuilles de manioc partout sur les sièges. Pasteur, je peux filmer ma maison. Je vous l'envoie s'il y a la possibilité. D'abord, je suis à l'étage. Je suis au 3e étage parce que je suis à l'immeuble. Il y a un immeuble du côté de Libandeng. C'est là où je vis. Il y a un immeuble. Je suis. Mais il y a les rats à l'étage. Je ne comprends pas comment les rats. Bon. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que les rats ne sont pas dans la maison plus bas. Parce que moi, je me suis demandé, j'ai demandé au monsieur. Bon, c'est ça ma deuxième question. Maintenant, les voisins, est-ce qu'ils se plaignent des rats aussi? Mais non, c'est ça, c'est que je voulais dire. Ce que je ne comprends pas, c'est que mon voisinage ne se plaint pas de rats. Mais je suis le seul, papa, je suis le seul. Mon voisinage, je suis allé demander qu'il m'attende. Vous ne voyez pas les rats là chez vous. Ils me disent non. Quel rat? Est-ce qu'il y a les rats? Et quand je dis, mais attends, comment chez vous il n'y a pas les rats? Et moi qui suis plus haut, j'ai les rats. Les rats là sortent. D'accord, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends, pasteur. Moi, j'ai mettre sur de quelque chose. Hein. Je ne vais pas ici, je n'ai rien vu, je ne vois rien au sujet des rats. Hein. Mais Dieu m'a permis de donner votre nom, d'accord? Oui. Et la couleur de votre voiture. Maintenant, au sujet des rats, je vous dis une chose, là, ce n'est pas une prophétie, mais par expérience. Souvent, lorsqu'il y a de telles choses, et ce magot, il faut que vous ayez utilisé, n'est-ce pas, tous les éléments d'ordre naturel, physique, ok, pour endiguer le phénomène, en fait, pour en découler avec le phénomène, ça ne marche pas, ça veut dire alors qu'il y a une main noire derrière. Et les rats sont très dangereux, les rats s'entraînent la peste, mais les rats sur le plan spirituel, de la même manière que les rats font partie de la famille des rongeurs, sur le plan spirituel c'est pareil. Ces rats-là peuvent être des rongeurs. Et si vous ne faites pas attention, votre vie va commencer. Vous êtes là-bas depuis longtemps? Non, mais ça fait déjà presque 3 ans. Vous êtes là déjà depuis 3 ans. Oui. Et c'est depuis combien de temps que les rats vous embêtent maintenant?
Bon, ça me fait déjà, je crois, bien 9 mois. Hein. 9 mois, parce qu'on va dans 1 an déjà. Dites-moi, monsieur. Déjà que ça devait passer. Et puis, bon, je mettais les cols que les béninoises là vont un peu de gauche à droite là. Je disais que ça devait passer, à un moment donné, les médicaments, mais jusqu'à présent... Monsieur, je pose encore une question. Je ne prophétise pas. Vous avez fait un voyage entre-temps depuis les 9 mois là? J'ai fait un voyage pour Koulamoutou. C'était pour faire quoi à Koulamoutou? J'ai quelques collègues là-bas et la famille aussi. Très bien. Je suis allé là-bas avec la famille et madame parce qu'il y a des collègues qui voulaient que je vienne rester chez eux quand j'ai pris un congé. Monsieur, sachez que cette invasion de rats dans votre maison est une invasion mystico-sorcellaire et démoniaque. Wow. Votre vie va connaître des sérieux problèmes. Vous allez connaître une déchéance au point où vous risquez d'être un mendiant. Parce que les rats sur le plan spirituel symbolisent les rongeurs. Ils vont tout ronger au point où rien ne marchera. Donc ces rats ne sont pas des rats naturels. Vous les voyez physiquement, mais leur mission est typiquement spirituelle. Si vous doutez, venez me rencontrer demain. Je vous donne 2 ou 3 choses. Vous allez appliquer ça à la maison, les rats disparaissent. Sinon, je ne suis pas Iwango. Je fais ma vie. Je peux venir vous rendre je peux venir à quelle heure? Bon, appelez au 074 24 0073. Faites-le maintenant. 074 24 0073, c'est ça? Oui, d'accord. Donc vous appelez maintenant, d'accord? D'accord, j'appelle même dessus. Je peux appeler maintenant? Monsieur, on met nous au travail nuit et jour 24 sur 24. Appelle maintenant. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse. Safi, il faut également répéter le numéro de téléphone pour ceux qui sont à la radio. Hein. Bien évidemment, pour ceux qui sont à la radio, vous avez en direct le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Et pour rencontrer l'homme de Dieu, c'est simple, c'est au 077 30 30 06 pour avoir l'homme de Dieu demain lors des réceptions. Donc pour prendre déjà rendez-vous, appelez sans plus tarder le 074 24 0073 074 24 0073. Il y en a plein qui demandent également sur Facebook parce que eux, chez eux, ils sont aussi envahis par des souris. Ils demandent que faire. Donc, vous qui êtes dans le même similaire, si vous habitez les Akébé, derrière l'hôpital, les Babel, dans les bas-fonds, vous aussi, c'est normal. Hein? Il n'y a rien à dire là-bas. Ok. Donc, nous prenons un intervenant en ligne. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, c'est Pascal. Monsieur Pascal, nous écoutons. Oui, j'ai un souci avec mon épouse. Ça fait bientôt 7 ans. Elle n'a plus de menstrues et nous sommes un peu embêtés. On est allé chez tous les médecins possibles, rien ne se passe. Donc, j'ai une de mes voisines qui prie chez vous et qui m'a conseillé d'écouter votre émission et de vous appeler. Donc, j'ai pris le numéro de suite et j'ai écouté l'émission. D'accord, monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. De quel quartier m'appelez-vous, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Akanda. Vous êtes depuis Akanda, gloire à Dieu, c'est bien ça. Donc nous sommes suivis depuis là-bas. Ok, oui. Monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous écoute, monsieur. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Monsieur, dites-moi un peu, il y a 3 ans de cela, vous avez amené qui chez vous faire un travail pour votre maison? Je fais venir un marabout. Un marabout? Oui. Très bien, très bien. Monsieur, vous et moi, on se connaît? Non. Vous avez fait venir chez vous un marabout il y a 3 ans de cela? Oui. Jusque-là, ça ne explique pas pourquoi est-ce que votre femme, ça fait 7 ans, ne voit pas les règles. Oui. Ça n'explique pas toujours, n'est-ce pas? Oui. Mais je reviendrai sur l'affaire du marabout. Je remonte vers les 7 ans. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Je suis en train de voir que votre femme, lorsque vous étiez encore copain et copine, en fait, elle est tombée enceinte de toi. Oui. Et à cette époque, elle habitait chez ses parents. Oui. Et cette grossesse a entraîné beaucoup de problèmes parce que votre femme, aujourd'hui, était plus jeune que vous de plusieurs années. C'est vrai. Et my God. Et je suis en train de voir son père s'opposer parce qu'il avait estimé que sa fille était comme sa pépinière et que cette grossesse allait l'empêcher de pouvoir, n'est-ce pas, poursuivre ses études. Tout à fait, monsieur, c'est ça. Bien entendu. Est-ce que je peux encore avancer, monsieur? Yes. Essayez d'aller, je vous en supplie. Très bien. Et donc, je vois une sorte de tractation, négociation dans laquelle vous rentrez, vos parents et vous, avec cette famille-là. Oui. Le père va donc donner son aval, il va dire que ce qui est fait est fait. Mais je vais vous dire une chose, peut-être ça va vous surprendre.
Mais généralement, il avait donné son accord, mais à l'intérieur de lui, il était très frustré. D'accord, d'accord. Je peux avancer, monsieur? Oui, monsieur. Je n'accuse pas votre beau-père. Il faut qu'on s'entende très bien. D'accord. Parce que nous sommes au Gabon, nous sommes suivis par les autorités. Tu ne veux pas qu'on vienne m'arrêter ici, que j'ai divisé. J'ai dit, hein? Oui. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai dit, je n'accuse pas ton beau-père. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends, monsieur. J'ai dit, je retrace les faits. Et tu les reconnais d'ailleurs. D'accord. Bon, vous les reconnaissez, monsieur. Oui, je les reconnais. Jusque-là, c'est bon? Déjà, je tiens à souligner que lui et moi, jusqu'à présent, c'est à tout dirait, hein, on s'entend presque plus parce que, effectivement, ce que vous avez dit est avéré. On s'est discuté parce qu'il ne voulait pas que je prenne sa fille à cause des études. Très bien. Aujourd'hui, tu l'as déjà épousée? Non, je fais juste les présentations. Ah, les Gabonais. Vous aimez les cocos et les présentations, papa? Alors que tu la connais depuis près de 10 ans? Nous envisageons le faire. D'accord. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire logiquement? Le problème vient, n'est-ce pas, de ce courroux que son père a eu, cette colère. Il n'est pas sorcier, mais le fait qu'il ait fermé son cœur, il s'est mis en colère. Alors, en fait, l'atmosphère est devenue morose autour, ou sinon défavorable, autour de la vie de ta concubine. Oui. Voilà. Et vous savez ce que vous négligez, monsieur, c'est que moi, je suis un pratiquant de spiritualité. Le père a un pouvoir pas possible, je vous le dis. Hein. Ne dites jamais, ah, si, même si mon père me maudit, si Dieu n'a pas écouté, le père, c'est ton Dieu sur terre. Et à cause du fait qu'il y a l'autorité parentale, il y a des forces qui se mettent en mouvement. Et le ciel, les entités, qu'elles soient célestes ou terrestres, ou encore, n'est-ce pas, qu'elles soient, n'est-ce pas, dans la sphère des démons, n'est-ce pas, reconnaissent l'autorité d'un père, d'un parent. Donc ton père n'est pas sorcier. Ne vous étonnez pas, vous allez voir des prophètes, des pseudo-prophètes là qui aiment diviser les familles, ou des gangans, on vous dira que c'est votre... On peut attraper ton beau-père, mais il n'en est pas le sorcier, mais juste que, comme il avait fermé son cœur, ça a fermé. Monsieur, vous êtes Gabonais, n'est-ce pas? Oui, je suis Gabonais. Prenez des présents, prenez un présent. Le jour des fiançailles, il était présent? Non. Monsieur, prenez un présent, ou des présents. Je suis pour nous. Attends, juste attends, ça parle pour nous. Ah Seigneur. Prenez un présent et un peu d'argent. Prenez 2 ou 3 personnes plus âgées que vous. Allez voir votre beau-père. Votre femme va faire à nouveau les enfants. Les règles vont sortir. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous me comprenez, monsieur? Je vous comprends très bien, merci. Je suis serviteur de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je respecte certaines choses. Il ne faut pas suivre. Non, au nom de Jésus, viens. On va faire un travail spirituel. Donne l'argent. Je ne suis pas là-bas. À ce niveau-là, il n'y a pas de travaux à faire, il n'y aura rien. Si un prophète te dit, viens, prends l'huile de ceci, ou l'huile de comme ça, l'huile de décantation, l'huile de, de renversement, ça ne marchera pas. Je te dis, c'est une parole prophétique. Prends des présents, un peu d'argent, comme chez nous, tu prends même une bonne 2 petites bouteilles de liqueur, machin, tout ça là, même, va. Prends 2 ou 3 de tes parents âgés, va voir ton beau-père. Dès qu'il prendra ces choses, c'est fini, ça va se déclencher. Parole d'un homme de Dieu. Si je ne suis pas serviteur de Dieu, c'est-à-dire que si tu vas voir ton beau-père et que ça ne se passe pas comme je t'ai dit, je fais ma Bible. Moi, je vais mettre Dieu au défi. D'accord, merci beaucoup. Monsieur, n'oubliez pas, ne tardez pas. D'accord, je ne manquerai pas. Prenez quelques présents, un peu d'argent, voyez 2 ou 3 par an. Allez-y voir votre beau-père, ça va rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, monsieur. Merci infiniment. Le 074 24 0073 074 24 0073. Voici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le numéro de téléphone qui vous permettra éventuellement de nous contacter pour avoir l'homme de Dieu, ou du moins pour rencontrer l'homme de Dieu, car demain il reçoit du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kinda Fin-Goudron, et cela juste derrière la quincaillerie. N'oubliez pas, nous sommes bel et bien en direct et juste 15 minutes à passer en direct de votre émission Dieu est capable. Donc rachetons le temps au 077 30 30 06 077 30 30 06 et le 066 51 62 02.
066 51 62 02. Demain, l'apôtre Elie Rodrigue Wango reçoit du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kindafan-Goudron, et cela juste derrière la quincaillerie. Comme je les ai appelés au 074 24 00 73. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que puis-je pour vous? J'appelle parce que pasteur, ça ne va plus au fait. J'ai rencontré une femme et depuis que je l'ai rencontrée, pasteur, je vous assure que plus rien ne va. Tout rien ne va parce que même dans mon domaine que je fais, tout est en train de faillir, tout est en train de tomber complètement. Tout est en train de tomber complètement, pasteur. Et je ne comprends pas pourquoi. J'ai rencontré cette fille, même le plus pire, c'est que j'ai rencontré cette fille dans une église. Et puis bon, allô? Oui, pasteur, je vous écoute. Faut parler, oui. Glenn, il y a un problème de son ici sur Internet. Oui, allô? Dans une église, et lorsque je l'ai rencontrée, elle me disait que non, voilà, elle doit attendre le mariage avant qu'on ne puisse se connaître. Et moi, je lui ai donné mes conditions en disant non, moi je ne peux pas les accepter. Parce Donc, que elle t'a dit, tu l'as rencontré dans une église? Elle était chiante. à l'église Bethléem. Oh, pardon. Mon frère, pardon. On ne cite pas les églises contemporaines ici dans mon émission, d'accord? D'accord, excusez-moi. Bethléem n'est pas une mauvaise église. Si quelqu'un prie à Bethléem, il n'est pas, c'est pas souvent ce que vous ne comprenez pas. C'est pas souvent l'église qui est mauvaise, mais ce sont les gens qui sont dans l'église. Faut pas faire comme les politiciens. Voilà, des fois on accuse le président, des fois il n'est pour rien. Mais ce sont les gens qui sont des fois dans le gouvernement, qui sont à côté de lui, ou bien qui sont plus bas que lui, qui font des choses. Voilà. L'esprit de sorcellerie, c'est pas bon comme ça. Donc, faut pas accuser l'église Bethléem. Donc, pasteur de l'église Bethléem, si tu me suis, papa, tu vois, moi je veux pas de conflit, on n'a aucun problème. Oh. Il a appelé. Donc, papa, on ne cite jamais le nom des églises. Donc, Je demande aussi pardon à l'Assemblée. d'accord. Donc, Merci d'abord de m'avoir édifié. voilà, on ne cite jamais une église. C'est la sœur là, elle prie à Bethléem, mais c'est pas Bethléem. Bethléem sur l'unité morale. D'accord, pasteur. Voilà, très bien. Donc, la sœur, aussi, ne cite pas aussi le nom de la sœur parce qu'il y a déjà des Bethléem qui suivent l'émission. D'accord. Donc, tu l'as trouvée dans une église, elle était chante. Elle était chante. Elle était bien les chante. Elle est chante même. Elle est chante même dans l'Assemblée. Maintenant, c'est quoi le problème? Elle t'avait dit quoi? Donc, du coup, elle m'a dit non, je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec un homme sans que je ne sois marié. Bon, j'ai accepté sa condition, j'ai dit ok, on va se marier. Mais après, je me suis dit, mais attends, pourquoi je vais aller me marier avec une femme dont je ne connais pas sexuellement? Il a dit, maman, nous sommes en Afrique. Voilà, ce que tu me parles là, c'est vrai, c'est bien beau, mais j'aimerais bien essayer de vérifier les choses qui ne marchent pas. Est-ce que toi-même, tu es déjà vraiment chrétien? Non, moi je ne suis pas... Mais tu veux vérifier quoi qui ne marche pas avant de machin? Bon, moi je voulais d'abord quand même essayer de connaître la femme avec qui je voulais poser. D'accord, je comprends, mais selon la parole de Dieu, tu m'entends? Oui, je vous entends, pasteur. Voilà, tu ne peux pas la connaître si tu ne l'épouses pas. Maintenant, si tu la connais, tu la goûtes, après tu la laisses, elle fait comment? Bon, c'est ça le véritable souci, au fait. C'est ça le véritable souci. Maintenant, le problème, tu m'appelles pourquoi? Le problème, c'est quoi? Parce qu'elle a refusé de te donner avant le mariage ou bien comment? Non, je vous appelle, c'est parce que depuis que j'ai fait, excusez-moi du terme, des rapports sexuels avec cette fille. Ah, donc tu as quand même réussi à la voir? Oui, mais plus rien ne marche, au fait. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est Dieu qui te frappe, mon frère. Vous dites, pasteur, C'est Dieu qui te frappe. Dieu qui me frappe, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que tu as fait tomber sa servante. Je comprends que ce n'est pas la fille là qui est mauvaise ou bien Bethléem, mais c'est toi. C'est-à-dire que tu l'as... Et c'est ça, écoute-moi bien, papa. C'est ça qui embête, c'est vous les filles là, vous aimez trop le mariage. Bon, papa, écoute, en fait, ce qu'elle te disait là, c'était vrai parce que, selon la parole de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne mange pas le fruit avant le mariage. Maintenant, tu as tout fait. Tu l'as séduite, alors qu'elle est servante de Dieu. C'est tellement comme elle voulait aussi le mariage, elle t'a vu comme l'homme qui tombe à pic. Et là, finalement, tu es allé avec elle sexuellement, et depuis là, tout ne marche plus. C'est la punition de Dieu, papa. Prends cette sœur, allez voir le pasteur. Demandez pardon à Dieu, il va prier pour vous. Donc ce ne sont pas les sorciers, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui est fâché. En fait, Dieu, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que tu as fait tomber une servante de Dieu. Parce qu'elle chante, c'est être servante de Dieu. Ah, donc en quelque sorte, c'est moi le fautif dans toute l'histoire, en fait. Bon, si je peux te dire ça comme ça aussi, en quelque sorte. D'accord, pasteur, d'accord.
Et je peux avoir quand même une conduite à tenir. La conduite à tenir, c'est va voir, prends la fille, ta copine, aller chez le pasteur. Le pasteur, c'est un homme de Dieu, il comprendra, ça arrive. Comme un père, vous allez le voir et vous lui dites ce qui s'est passé. Je vous assure, il va prier pour vous, ça va rentrer dans l'ordre. D'accord, pasteur. Mais nous ne pouvons pas venir vous voir à vous. Non, vous allez voir, moi je ne suis pas votre pasteur. Là, dans ce cas précis, je ne peux rien. Allez voir votre pasteur. Moi, je ne prie pas avec elle, pasteur. Je n'ai pas d'assemblée actuellement, c'est qui est sûr. Mais comment tu as fait pour la voir? Si j'avais d'assemblée, moi je vous appelais parce que j'ai entendu parler de vous. Mais comment toi, tu as... J'ai dit, allô? Voilà pourquoi je voulais venir vers vous, en fait. Tu as fait comment pour la voir? Bon, on s'est rencontrés, je l'ai fait la cour et elle m'a invité dans son assemblée, en fait. Oui, j'ai fait la cour du côté de Belleville. J'allais pour une prestation. Et j'ai fait la cour et puis bon, elle m'a invité à son assemblée, je suis arrivé, je suis ressorti et bon, on s'est fréquenté maintenant, on parlait, on mangeait, mais puis elle m'a donné ses conditions. Et dans ces conditions-là, moi je l'ai aussi donné la mienne. Donc, ce qui fait que je suis arrivé, ça m'est arrivé là, et moi je me disais que bon, peut-être que c'était son assemblée qui n'était pas bon, ou bien peut-être que c'est elle qui était fausse. Mais merci encore de m'avoir ramené dans la raison, disant que c'est parce que j'ai eu à faire tomber, à faire pécher la sœur. Voilà. La servante de l'Éternel. Donc à ce niveau, il faut aller voir son père spirituel, ton beau-père spirituel. Et puis, ah Seigneur Jésus, ah les chrétiennes, voilà. Donc, pasteur, si je vais voir son père spirituel, on ne va pas trouver ça de mal. Non, non, au contraire. Moi, si c'est moi, c'est sa fille, c'est normal, ça peut arriver. Vous allez échanger, c'est un homme de Dieu, il a un mandat, il a une alliance avec Dieu. Vous allez échanger, il va prier pour vous. D'accord? D'accord, pasteur. D'accord. Tu tiens à l'épouser? Vous dites? Est-ce que la fille là, tu tiens à l'épouser? Je suis prêt à l'épouser, mais en fait, j'ai eu peur parce que tout d'un coup, la vie a commencé parce que je voulais commencer. Parce que là, d'ici 6 septembre, j'avais lancé les auspices de fiançailles pour commencer. Il n'y a pas de problème. Va déjà voir le pasteur ou bloquer ça déjà vous-même. Mais deviens chrétien aussi. Il ne faut pas l'épouser parce qu'elle est belle. Il ne faut pas aller à l'église parce que tu as suivi la copine. Et c'est l'erreur. Hein? Va voir le pasteur. Il va te faire accepter Jésus de Nazareth. Il va prier avec toi. Ça va aller. D'accord, pasteur. Mais d'accord, pasteur. D'accord. Dieu te bénisse. Sa fille, tu peux interrompre. Ah, Seigneur. Je voudrais m'adresser à vous, nos filles, dans nos églises. Vous, les chrétiennes, c'est le mariage. C'est le mariage. Qui t'a dit que si tu ne te maries pas, tu n'iras pas au ciel? Le mariage n'est pas une obligation, mais c'est une option. On n'est pas toujours dans la vie parce qu'on s'est marié. Ça, c'est vous le dire. Hein? Moi, j'enseigne la parole. Bon, et puis, votre affaire d'inviter souvent les dragueurs à l'église. Voici les conséquences. Et c'est comme ça que ça arrive. Non, voilà, un gars te drague à la route. Non, si tu veux de moi, viens à l'église. Voilà le cas. Et la sœur est tombée. Parce que le gars a dit, bon, moi je vais t'épouser. Elle dit non, on ne se connaît pas d'abord. Voilà maintenant, le gars a tout fait, il a usé de tout ce qu'il a fait, il a fait tomber la sœur. Et lui, les choses ne marchent plus. Et il accuse Bethléem. Donc, homme de Dieu de Bethléem, si tu me suis, rassure-toi, aucun clash d'ailleurs. Je n'encourage pas ce genre de choses. Donc, je pense que monsieur me suit encore, peut-être la chantre aussi me suit. C'est des choses qui arrivent, allez voir simplement votre papa spirituel et discuter, voilà. Mais à vous, nos sœurs en Christ, évitez ces choses-là. Hein, souvent, quand quelqu'un route le numéro de téléphone, après sur le message WhatsApp, c'est la drague, et tu tombes. Beaucoup comme ça sont allés au mariage, après vous enlever des églises. Il y a des païens qui viennent vous épouser, qui ne sont pas des chrétiens. Ils te suivent parce que tu es belle, tu as des hanches, tu as tout ça, les formes. Et dès qu'ils t'épousent, ils te disent, arrête-moi ton affaire d'église. Et ta carrière de chant, tu ne sais pas quoi s'arrête là. Voilà, allons-y, on évolue, on a des appels. Nous évoluons avec vous, chers intervenants, et c'est toujours au 077 30 06 077. Une seule date, c'est le mardi 16, c'est demain. Je suis en direct. 3 mois de repos, je suis déjà là avec vous, le dérangeur. Donc demain, mardi 16, 6 heures, soyez déjà là, mais appelez déjà au 074 24 0073. 074 24 0073. Vendredi 19 à 14h30. Tout le monde apporte son orange pour les femmes qui ont des problèmes de stérilité, règles douloureuses, règles bloquées, stérilité, c'est pas de tous ordres, les chlamydia, les kystes, les myomes, VIH, les calculs, tout ce que vous voulez là, à une orange, d'accord? Et
tout ce qui concerne le problème là de la vie, vous venez avec une pomme. Et il y a une bouteille d'eau, qu'elle soit l'eau de pompe pour l'eau minérale, dans laquelle vous mettrez quelque chose. Donc vous appelez déjà, appelez au secrétariat. On ne dit plutôt en direct parce qu'on est mal compris. Voilà. Donc vous appelez tout de suite, on vous dit ce que vous allez faire avec la bouteille d'eau là. Mais vendredi à 14h30, nous vous attendons nombreux. Venez d'Akanda de Ntoum de Vendo. Voilà, nous sommes de retour, je suis là. Et le Dieu des miracles, le Dieu capable, va encore opérer. Voilà. Le Dieu capable, le Dieu du mail, le Dieu de la cité du surnaturel, c'est au quartier Beau Séjour au Kinafangotron, juste derrière la quincaillerie, ne cesse d'opérer des prodiges et des miracles. C'est pourquoi nous vous attendons massivement et très nombreux à ce merveilleux programme dénommé La destruction des prisons mystiques de son thème et à la grande semaine de l'intervention divine. C'est au 074 24 00 73 que vous aurez les informations nécessaires. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Papa, c'est Papa Gilbert Moukani. Monsieur Gilbert Moukani. Oui. J'ai l'hernie qui m'embête depuis, ça fait bientôt 6 mois. J'ai opéré déjà 3 fois. Ça ressort toujours, papa. Je ne comprends pas votre hernie là. Donc, j'ai ma petite soeur qui prie chez vous là-bas. Odette Moukani, qui m'a dit qu'il faut que j'appelle l'homme de Dieu parce qu'il va faire l'émission. Donc, je suis venu d'abord normalement pour faire l'opération et je suis logé chez ma soeur. Toi, tu vis où? Hein? Tu es venu ce matin, tu étais où d'abord? J'étais à Moite, j'ai vu à Moite. D'accord. Et là, on va encore t'opérer quand? La régie bombe de son sur Facebook. Non seulement pour le dessin de la petite soeur, mais comme ça m'embête là, la soeur a dit, bon, avant de partir, faut que tu vois l'homme de Dieu. D'accord, monsieur Moukani, est-ce que vous m'entendez très bien? Vous avez 3 femmes. J'ai 3 femmes, oui. Très bien, je vois 3 femmes, n'est-ce pas? Oui. Et la deuxième de vos femmes est une femme qui appartenait à un de vos neveux. Tout à fait, c'est vrai. J'avance ou bien je recule? Oui. D'accord. Et cette femme-là, tu l'as eu de force. Oui. Et tu étais parmi ceux qui ont spolié cette femme. En fait, vous l'avez posé des conditions. Et tu étais celui qui a été devant, qui a tout récupéré. Oui. Très bien. Je te dis une chose qui est en train de se passer. Bon, écoute, papa, on est ici en direct. Monsieur Moukani. Oui, papa. Si je vous ai dit que vous avez 3 femmes, vous avez dit c'est vrai. Vous avez spolié la veuve, vous avez dit c'est vrai. Monsieur, déplacez-vous, venez me voir demain matin. C'est votre vie privée, déplacez-vous. Téléphone, il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est le même numéro. Non, ou du téléphone. Allez, bah pour nous ce soir là, c'est grave. Prenez le 074 24 074. On dit il n'y a plus de son à la télé. Allô? 074 24 0073. Dibotina ou? Appelez maintenant, papa. Je prends le relais, apôtre Livoto. Allez-y. Appelez maintenant, papa. Je crois que ce sont les gens de Facebook qui se plaignent du son. Appelez maintenant et on vous aura... voilà, au téléphone, on vous donnera toutes les informations nécessaires. Que Dieu vous bénisse. Plus que 5 minutes à passer avec l'homme de Dieu. Et pour toutes ces personnes qui attendent le retour depuis la télévision, ne vous inquiétez pas, sur la télévision, le souci ne vient pas d'ici, mais certainement de chez vous. Essayez de voir les réglages. Et sur Facebook, patientez juste quelques instants. Nous sommes en train de régler ce tout léger petit souci technique. À Porto Livoto, nous sommes dans la grande semaine de la destruction
émission qui va débuter le vendredi 19 août 2022 de 14h à 18h, le samedi 20 août de 9h avec le culte du samedi miracle et s'achever le dimanche 21 août 2022 dès 8h. Alors une seule chose à dire encore. En commençant par déjà demain matin, demain le mardi 16, demain je reçois tout le monde. Vous voulez me rencontrer? Venez très tôt le matin. Ma voix toujours en direct n'est pas chose facile. Mais venez, le secrétariat est là. Et je reçois tout le monde d'ailleurs. Donc ça c'est demain. C'est demain, déplacez-vous. Et Dieu fera grâce, d'accord? Maintenant, le vendredi 19, dès 14h30, soyez déjà là et la gloire de Dieu se manifestera. Le Dieu Tout-Puissant fera des merveilles. Tout le monde, une orange et une pomme, et avec cette bouteille d'eau dont je vous parlais, vous appelez, n'est-ce pas, le secrétariat pour que nous puissions, qu'on puisse vous donner des instructions. Voilà, donc nous sommes dans la grande semaine, n'est-ce pas, de l'intervention divine. Voilà, connectez-vous davantage. Même après ce direct, on se battra pour les appels. Demain, je dis bien sûr, on a un peu de force. Nous serons là parce que je pense que c'est quand même assez sérieux. Et je crois que le Seigneur fera des merveilles. Dieu fera grâce et le Seigneur est merveilleux. Donc déplacez-vous davantage. Ceux qui appellent, parce que beaucoup se plaignent, on n'arrive pas à nous prendre au téléphone. Vous êtes vraiment nombreux. Et nous sommes là déjà pratiquement à près de 200 appels en absence. Ce n'est pas très facile. Donc continuez à appeler souvent. Insistez. Et ne restez pas seulement chez vous à la maison. L'apôtre Wangou n'est pas un charlatan. Voilà, j'ai mon bureau. Je reçois. N'attendez pas toujours qu'on parle de vos vies à la télé ou à la radio. Venez également sur place. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons la grande semaine de l'intervention divine. La grande semaine de l'intervention divine. Donc elle commence dès demain par les réceptions. Demain c'est le mardi 16. Faites-vous déjà appeler, faites-vous déjà enregistrer maintenant au 074 24 00 73 ou au 060 38 78 00. D'accord, 060 38 78 00. Et je voudrais vous rappeler que ce vendredi dès 14h30, nous démarrons la grande semaine de l'intervention divine. Et Dieu va intervenir en votre faveur. Dieu mettra hors d'état de nuit. Dieu mettra hors d'état de nuit toutes les puissances des ténèbres qui ont longtemps dans vos vies opéré et qui vous ont amené à vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Le Seigneur est vraiment au contrôle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Au nom de Jésus. On dit que le direct est coupé. Ça doit peut-être sur peut-être Satcon parce que... Non, pas du tout. Le direct n'est pas coupé. Je pense que la personne doit avoir un souci avec son téléphone. D'accord. Et pour nos chers internautes qui nous suivent, nous allons simplement rediffuser encore une fois de plus cette belle émission dans les heures qui suivent. C'est pourquoi vous avez la possibilité de nous suivre à 24 heures et tout au long de la nuit et en composant toujours les mêmes numéros, le 074 24 0073 et le 060 38 78 00. Nous voici arrivés au terme de cette belle émission. Nous nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 6h pile voilà, pour les réceptions avec l'apôtre Rodrigue Wangou du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kinda-Fingoudron, juste derrière la quincaillerie, le portail rouge, voilà, avec plus de précision. Et n'oubliez pas, demain soir dès 21h, un autre numéro de votre émission Dieu est capable. Sur ce, sacrifiez-vous à tous une agréable soirée et n'oubliez pas, vivez pleinement votre vie en Christ. Que Dieu vous bénisse.
Le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et le révérend Eleanor Stéphanie Iwangu présente la grande semaine de l'intervention divine. Thème, la destruction des prisons mystiques. Orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de l'intervention divine, c'est ce vendredi 19 août 2022 de 14h à 18h, ce samedi 20 août 2022 dès 9h dans le cadre du culte du samedi miracle. Sans oublier le grand culte d'action de grâce du dimanche 21 août 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kindafin Goudron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont basculer à jamais le cours de votre vie. Que Dieu vous